Ça, c'est comme ça une route. Ça, c'est comme ça une route qui relie deux grandes villes du Cameroun. Deux grandes villes du Cameroun. Vous-même, regardez à quoi ressemble une route qui relie deux grandes villes du Cameroun. Maintenant, voici ici une route qui relie deux grandes villes de Côte d'Ivoire. Vous-même, regardez. Robinson Pifo est en Côte d'Ivoire pour comparer la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a certains tiktokers qui sont en Côte d'Ivoire, carrément en train de dénigrer le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et comparer le Cameroun et la Côte d'Ivoire en dénigrant carrément leur pays. Ils ont décidé de partir en Côte d'Ivoire pour dénigrer leur pays. Et pourtant, lorsqu'ils sont dans leur pays qui est le Cameroun, ils ferment leur bouche. Regardez l'état de notre route. N'est-ce pas honteux? Pour ceux qui vont remarquer ce tronçon, il s'agit bien de la route Bafang, de Bafang jusqu'à Bouddha, parce qu'il s'agit de ça. La route est carrément impraticable. La route est horrible. Ne dit-on pas souvent que où la route passe, le développement suit? Comment est-ce que le développement peut suivre avec une route pareille? Une route où personne ne peut conduire pendant 5 minutes sans voir les mados. Regardez. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Je dis à tous les coups, à tous les niveaux, vous avez des mados pareils. Vous avez la route qui est gâtée. C'est comme si on a maudit cette route. Et c'est comme ça depuis des années. Voilà, nous sommes comme ça à route pour Yamsokro, mais avec regardez les routes. Regardez les routes, ça nous choque. Ils ont deux routes. Regardez les routes. Ils ont deux entrées. Ils ont deux entrées. Genre, on a une entrée. Ceux qui montent, ils sont ici, ceux qui s'en regardez, vous regardez la route. Ça ne vous fait pas un chat là. Mais nous, on a une seule entrée. Regardez la route. Depuis, il n'y a pas eu de trou à route. Oh, il n'y a pas de trou à route. Quand c'est bon, il faut accepter. Donnons les mains. Il n'y a pas de trou à route depuis qu'on marche là. Depuis qu'on marche là, il n'y a pas de trou à route. Non. Sur ce, donnons un peu les mains à la Côte d'Ivoire pour les routes. Si c'est pour les routes, il n'y a pas match. Tu comprends, non? Si c'est pour les routes, il n'y a pas match. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Je dois vous rappeler que c'est la même personne qui a fait cette vidéo-là. C'est la même personne qui parle dans les vidéos. Il s'appelle Robinson Pifo. Robinson Pifo, c'est un influenceur camerounais. Un vrai influenceur. Un mec qui influence vraiment. Regardez bien un hôtel comme ça, un hôtel de luxe qui vient redonner un éclat aux populations de Ndokbon. Regardez ce qu'on a fait de sa route. Regardez ce qu'on a fait de sa route. C'est incroyable. Et on me dit que le propriétaire de cet hôtel a voulu arranger la route ci là. On lui a dit que papa, pour que tu arranges la route ci là, tu dois payer. Que pour que tu arranges la route ci, tu dois payer. Est-ce que vous connaissez le nombre de voitures qui se gâtent ici là tous les jours? Le nombre de benzineurs qui tombent ici dans l'eau avec les clients tous les jours. Ayez un peu honte. Regardez une route comme ça pour quitter Zachman pour Ndokoti, 30 minutes. Vous n'avez pas honte? Manger l'argent, on ne refuse pas, mais arrangez au moins les routes. Combien d'enfants arrivent à l'école en retard à cause de cette route? Hein? Combien de jeunes ne sont plus productifs au travail parce qu'ils arrivent en retard à cause de cette route? Imaginez à quoi ressemble l'embouteillage ici là, le matin. Vous-même regardez. Une piscine en pleine route. Une piscine. Venez nager, venez nager. Venez nager. Incroyable. Incroyable. Le propriétaire voulait arranger la route. On lui a dit que papa, la route que tu vas arranger là, laisse comme ça. C'est notre boileau là-bas. Si tu vas arranger, paye. Paye pour arranger la route de ton hôtel. Où il y a ton hôtel. Incroyable. C'est méchant, hein? Et vous pensez que vous irez au paradis? Vous n'irez pas au paradis. Voilà. Et voici un autre endroit. Je crois que c'est la gendarmerie de Ndokbon.
Voici un autre endroit. J'ai dit, sur le même couloir, sur le même tronçon. Les enfants vont aller à l'école comment? On va accompagner les enfants à l'école comment? Les étudiants vont aller à l'école comment? C'est un peu abusé. Regardez les routes. Un seul tronçon. Au moins 40 nids de poules. Hein? C'est quoi? C'est Koh-Lanta? Nos routes sont devenues... la route est devenue Koh-Lanta. C'est quoi? Tu as la voiture, tu roules comme si tu étais dans, en brousse. Quand même. Nous sommes à Douala quand même. Franchement, vous voyez alors le Cameroun. Vous voyez alors les rues du Cameroun. Vous voyez alors les histoires du Cameroun. Un mec construit un bel hôtel. Un bel hôtel. La route est mauvaise. Le gouvernement refuse de faire la route. Le gars dit, ok, laissez-moi faire la route. J'ai mon hôtel. Je veux que mes clients soient contents. Et on dit, si tu veux faire la route, tu dois payer. Ça, c'est le Cameroun. Tu dois payer. Donc, Robinson Pifo et Tik Ndengue, les gars sont en Côte d'Ivoire. Ils ont vu les routes de Côte d'Ivoire. Les gars disent, pourquoi pas au Cameroun? Ah, c'est Yopougon. Dans tous les pays, il y a les bons endroits et les mauvais endroits. Nous sommes à Yopougon. C'est-à-dire un endroit un peu comme Dakar. Un endroit un peu comme Dakar au Cameroun. Mais regardez la route alors à Yopougon. On insiste sur la route. On insiste sur la route. Regardez la route de Yopougon. Un endroit comme Dakar, village. Ou comme Kolmesen à Yaoundé. Regardez. Vous voyez comment c'est un peu reculé de la ville. Ça, c'est les quartiers bizarres d'Abidjan. C'est ça, non? Les quartiers un peu dangereux. Regardez comment c'est vieux. Regardez comment c'est vieux. Mais dans la vieillesse des quartiers, là, ils n'ont pas oublié ce qui est important pour la circulation, pour faire circuler les vivres, pour faire circuler les passants, les habitants. La route, elle est restée propre, intacte. C'est-à-dire le quartier peut être de façon, mais la route est belle. C'est ça le chauffeur. Même le chauffeur nous donne raison. Même pas nous donner raison. Vous-même, observez. Nous sommes à Yopougon. Quartier des pauvres. Regardez comment Yopougon est. Donc ça c'est le Dakar d'Abidjan. Dakar là, regardez la route de Dakar. Mais notre Dakar là-bas à Douala, hey, il y a les fantômes en route. Il y a les Mami Ouattara, les grands-mères du quartier, elles ont élu domicile en route. Une route qu'on a rangée aujourd'hui, demain tu viens, c'est à gâter. Marqué peu Misoka là-bas vers Bokom là. On a rangé la route là-bas au moins, 3 fois. C'est déjà gâté. Il dit que actuellement les pavés sont sortis, la route est penchée. Les pavés sont sortis, les pavés sont quittés en route. Donc la route est inclinée, ça descend d'un côté. C'est tout ce que moi personnellement je vous demande. Les routes. Parce que moi-même je suis victime de ça. Vous voyez un peu. Je suis victime de ça. Les routes ont gâté ma voiture. Et ça me fait mal. Voilà. Regardez Yopougon. Vous voyez non? Donc Abidjan a aussi son côté sombre. Que voici. Les gars disent, ils ont vu les routes de Côte d'Ivoire. Ils ont vu comment les Ivoiriens ont fait les routes. Que ce soit les routes qui relient les villes ou alors les routes dans la ville. Les gars ont dit, pourquoi pas au Cameroun? Ils ont fait une série de vidéos. Et ils sont devenus les ennemis du Cameroun. Donc vous n'avez pas trouvé un autre moyen que celui de lancer votre pays à la vindicte populaire. Donc le seul moyen pour vous de chercher la sympathie des Ivoiriens, des entreprises ivoiriennes, c'est de lancer, de salir votre pays Pifo. Les gars confondent dénoncer et dénigrer. Ils disent que Robinson Pifo et Tik Ndengue salissent l'image du Cameroun. Non, entre nous, qui salit vraiment l'image du Cameroun. Regardez un peu cette vidéo-ci. Là, c'est comme ça au Ghana. Le pourquoi c'est interchange, c'est au Ghana comme ça là. Ils ont fait l'échangeur ici en 3 ans. En 3 ans, ils ont fait cet échangeur ici. En 3 ans. Cela a coûté 60 milliards de francs CFA. Cet échangeur-ci, il a coûté 60 milliards de francs CFA. Construit en 3 ans. En 3 ans, au Cameroun, avec 100 milliards. 100 milliards, les gars n'ont pas encore fini la pénétrante Est de Douala.
100 milliards. Ils n'arrivent pas à finir la pénétrante Est. Au Ghana, avec 60 milliards, ils ont réussi à faire l'échangeur ici. Comme vous voyez là. Mais chez nous, avec 100 milliards, ils n'arrivent pas à faire la pénétrante Est. Ou c'est Ouest, ou c'est... Je ne connais même pas une pénétrante. 100 milliards. Je vous invite maintenant à écouter ce reportage. Écoutons. La pénétrante Est de la ville de Douala nécessite des voies de contournement afin de réduire la souffrance des usagers qui dure depuis des semaines. L'entreprise qui, selon des sources, aurait bénéficié d'une partie du financement n'est pas tombée du ciel. Les travaux du projet de réhabilitation de la pénétrante Est de la ville de Douala devraient reprendre avec la mobilisation des financements d'un montant d'environ 100 milliards de francs CFA par le Cameroun. Qui salit vraiment l'image du Cameroun? Est-ce que c'est monsieur Ngano Djoumessi ou alors Tingdengue et Robinson Pifo? Qui salit vraiment l'image du pays? 100 milliards, c'est pour la pénétrante. Juste une route comme ça là. Au Ghana, avec 60 milliards, ils ont réussi à faire un échangeur de plusieurs niveaux. Vous voyez, ces ministres-là vont en Europe, ils voient les belles routes, ils sont contents. Ils roulent sur les routes avec le chauffeur, ils sont contents. Au lieu que les gars du Cameroun disent qu'on peut en faire autant, mais les gars détournent seulement l'argent du Cameroun. On voit donc deux jeunes influenceurs. Pour moi, ce sont des vrais influenceurs. Tingdengue et Robinson Pifo. Les gars vont en Côte d'Ivoire. Les gars disent qu'au Cameroun, on peut en faire autant. Mais les gars deviennent maintenant les ennemis du Cameroun. On dit qu'ils ont dénigré le Cameroun, qu'ils ont sali l'image du Cameroun. Juste parce que les mecs ont dit, au Cameroun, on peut en faire autant. Juste parce que les gars ont dit, chez nous, on peut aussi avoir ce genre de route. Parce que franchement, pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas avoir aussi ce genre de route de Côte d'Ivoire? Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi le Cameroun ne peut pas avoir ce genre de route? Et quand on parle comme ça, les gens viennent dire que non, on noircit l'image du pays, qu'on dénigre le pays, avec les gros mots là. Nous, on veut que le pays change. Mais il y a des jeunes qui ne veulent pas que ça change. Honnêtement, et ce sont les jeunes payés par ces vieux qui ne veulent pas que le pays change. On voit deux jeunes Camerounais, les gars arrivent en Côte d'Ivoire. Les gars disent que non, la Côte d'Ivoire est comme ça, le Cameroun peut être plus que ça. Et on dit que non, que ces mecs ternissent l'image de marque du Cameroun. Ok, entre Ngano Djoumessi, Robinson Pifo, Tingdengue, qui sont ceux vraiment qui salissent l'image du pays? Passez une bonne journée. Je sais que cette vidéo-ci a énervé plusieurs personnes. À cela, je vous demande tout gentiment, tout simplement, de mettre votre insulte en commentaire. Ciao.